Bonsoir, bienvenue dans le kiosque, votre émission culturelle. Allez, au sommaire, ce soir, culture et tradition d'outre-mer fête ses 10 ans. Pour l'occasion, l'association Unimontagne propose un embarquement pour les îles. Ce sera ce samedi à la ferme du Manet, une journée complète consacrée à l'outre-mer. Et dans quelques instants, on en parle avec notre invité Eugène Ralèche. Les blaireaux de Ravel ont été fondés dans les Yvelines à Maule en 1996. Après 18 ans de concerts et 7 albums, ils font leur tournée d'adieu. Nous les avons rencontrés dans leur studio de répétition à Nézel. Et puis le chanteur Christophe est l'invité de la chronique de Nicolas Gervais. Il sera sur la scène de la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux le 15 novembre. Un concert tout en intimité. Et on passe tout de suite à l'invité du kiosque. Alors je l'ai dit, l'association Culture et Tradition d'Outre-mer a 10 ans. Une grande journée, une soirée festive est organisée ce samedi. Pour en parler avec nous, Eugène Ralèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association depuis 2 ans. Tout à Embarquement pour les îles, c'est le thème. Déjà, ça sonne bien, embarquement ça sonne pour bien, ça oui, sonne le sourire. C'est le thème de cette journée qui sera, je l'ai dit, assez festive. Ça va se passer à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Alors avant de commencer, c'est toute une journée, mais juste faut préciser qu'avant de commencer cet entretien, la soirée, le dîner spectacle, c'est complet. Complet. Voilà. Vraiment désolé, mais en fait, effectivement, le dîner spectacle est complet. Voilà. Il y avait des dessins pris pour le dîner spectacle. Donc, oui, effectivement, nous avons des dessins pris, mais nous avons aussi un conteur en la personne de Hugo Dramé. Nous avons aussi un groupe de danse qui présentera effectivement différentes danses, tout ce qui est traditionnel en fait. Et effectivement, pour clôturer la soirée, nous avons des dessins pris. Alors, donc, le dîner spectacle avec des dessins pris, en tout cas, c'est plus possible. Parce que c'est plus possible, il n'y a plus de place. Mais il reste quand même des choses qui se passent, notamment la journée. Il y a un marché tropical, et puis il y a une après-midi un peu jeu compte. Alors, parlez-nous d'abord de ce marché tropical. Alors, effectivement, le 25, effectivement, c'est pas seulement la soirée, en fait. Le 25 commence effectivement à partir de 10h. De 10h à 20h, nous avons effectivement un marché tropical non-stop, effectivement. Il y aura pas mal de stands. Il y aura des stands, il y aura aussi beaucoup d'animations. On va pouvoir se restaurer, donc il y aura de la bouffe, des petits boudins, des acras, il y aura des plats à emporter. Donc ce sera une très grande journée en fait. C'est une journée culturelle et après une journée, effectivement, comme vous dites, c'est une journée soirée dansante jusqu'à l'aube. Alors, marché tropical. Et puis, l'après-midi, il y a aussi des conteurs qui seront présents et des animations musicales. L'après-midi, il y a un conteur, effectivement, à partir de 15h, en fait, qui sera là, effectivement, pour en parler, pour raconter des contes. Il y aura aussi une animation musicale. Et il y a aussi une animation, il y a des jeux, des tambolas, ce sera une très belle journée. Donc ça, c'est à la ferme du Manet, ce samedi à partir de 10h jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, puisqu'après le dîner spectacle, malheureusement, voilà, c'est complet. Et en plus, vous continuez à refuser des gens. Ah, tout à fait. Ça veut dire que ça fonctionne bien. L'association, je l'ai dit, Culture et Tradition d'Outre-mer a 10 ans, vous savez pourquoi 10 ans. Elle a été créée il y a 10 ans. Alors, pour la petite histoire, effectivement, l'association a été créée par la présidente en la personne de Jacqueline McPompou. Effectivement, elle avait posé une question à sa fille. Elle avait demandé à sa fille qui était Aimé Césaire, l'illustre Aimé Césaire. Ah oui. Et sa le fille, grand écrivain tout à fait, oui. Et sa fille qui faisait des études n'en savait rien du tout. Donc elle a été choquée parce que pour un Antillais ne pas savoir qui Aimé Césaire. Donc elle a été choquée et à partir de là, elle a eu l'idée de monter cette association parce qu'elle s'est rendue compte effectivement que les enfants en Antillais nés ici avaient des lacunes au niveau de la culture et au niveau de la tradition. Ils ne connaissaient pas du tout leur culture, ils ne connaissaient pas la tradition. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de monter cette association. Alors l'association a donc été créée il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a énormément de soirées festives qui sont organisées comme le chanter Noël à la période de Noël. Mais l'association a aussi des activités pendant toute l'année. Tout à fait, tout à fait. Donc pour ce faire, pour réaliser nos objectifs, en fait, nous avons créé pas mal d'ateliers en fait. Nous avons un atelier de littérature en fait. L'atelier de littérature, le but n'est pas en fait de juger les auteurs en fait. Le but c'est de se retrouver, de partager un bouquin et de donner l'envie aux adhérents et aux sympathisants d'acheter ce livre et de connaître l'auteur. Nous avons aussi un atelier de Culture Pays. Culture Pays, en fait, c'est un atelier où le sujet est varié et ouvert, en fait. Il ne s'agit pas seulement des sujets concernant les dômes, mais des sujets très ouverts. On peut discuter. Tout à fait. Le but n'est pas non plus de changer le monde. Le but, c'est de se comprendre et d'arriver à une compréhension et d'admettre, en fait, la diversité de la pensée des autres. Voilà. Nous avons aussi un atelier de guitare.
ce qui est très important. De guitare antillaise. De guitare antillaise. Ouais. Donc c'est pour permettre aux jeunes d'apprendre le rythme antillais. Parce que le rythme antillais, en fait, ça ne s'apprend pas. Ouais. Ça ne s'apprend Non, pas dans les sympa, écoles. le rythme antillais, oui, ça s'apprend pas. C'est quand même. Ça ne s'apprend pas dans Ça les se écoles. vit, hein, le rythme. Exactement. Je disais que ça ne s'apprend pas dans les écoles. On ne trouve pas de solfège, on ne trouve pas de tablature. C'est dans le sang. Il faut vraiment, ce sont les anciens qui nous apprennent qu'est-ce que c'est que le rythme antillais, la guitare. Et depuis aussi son début, cet homme aussi a mis en place une bibliothèque. Dans une bibliothèque, on trouve un large choix d'ouvrages concernant les poètes d'outre-mer. Il y a aussi un atelier pour la jeunesse. Cet atelier permet aux jeunes de choisir un thème bien défini et de mettre en pratique ce thème, par exemple des expositions, des choses comme ça. C'est très intéressant. Donc on voit que c'est très varié l'association. C'est très varié cette association. Merci beaucoup, Il n'y a pas de quoi. d'être venu sur le plateau du kiosque pour nous parler effectivement à la fois de cette journée festive organisée samedi, donc 25 octobre, à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, et puis nous parler aussi des activités qui sont proposées tout au long de l'année par l'association Cultures et Traditions d'Outre-mer, association de Montigny-le-Bretonneux, qui fête donc ses 10 ans. Merci à vous. Et on va aussi également parler exposition avec une autre idée de sortie pendant cette période des vacances de la Toussaint. Ce sont les pauses ciné. Cela se déroule à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux ce jeudi ainsi que samedi 25, mais également mercredi 29 et jeudi 30 octobre à 16h. Vous pouvez voir des films en famille sélectionnés par les bibliothécaires. Et bien, c'est gratuit. À l'exposition maintenant jusqu'au 2 novembre, vous pouvez découvrir des installations artistiques sur le plateau de Limours. 2 artistes se sont associés à 4 communes de plateau et au parc naturel de Chevreuse. Le but, interroger sur le paysage, mais surtout sur la présence de l'eau. Claire Clambier, William L. Installer des œuvres d'art en plein champ, c'est le défi fou qu'ont réalisé Gilles Brusset et Édouard Sor sur le plateau de Limours. Le parc naturel de la vallée de Chevreuse et des agriculteurs du coin souhaitaient valoriser le territoire et révéler l'eau, omniprésente, discrète et essentielle pour la culture du sol. À Gomez-la-Ville, on croit à ces miroirs comme des gouttes d'eau qui reflètent la lumière. Comme les miroirs sont orientés de façon à refléter le ciel, on a une équivalence entre l'arrière-plan du ciel qui est à l'horizon et le ciel qui est reflété dans les miroirs. C'est pour ça qu'ils sont tous alignés avec la ligne d'horizon et qu'on a un effet de descente du ciel sur la terre en petites gouttes, d'où le nom de la sculpture, l'eau qui tombe. Alors on peut aller se balader. En s'approchant, la vision de l'œuvre change, jeu de regard et jeu d'optique. Chacun des miroirs est une sorte d'échantillon des couleurs et des lumières du ciel, comme une palette. Ça donne... si vous voyez les miroirs, il y a peut-être 100 miroirs, ça fait 100 nuances de gris. En choisissant un miroir, une fenêtre sur le ciel, on observe un paysage différent et pourtant bien familier. Ces fameux miroirs, il faut se les imaginer devant ce beau plateau agricole et puis le reflet qu'ils peuvent amener tout autour. On voulait essayer de trouver une coordination entre les ruraux et les citadins. En tout, 4 œuvres ont pris place sur le plateau. Toutes reprennent le miroir comme support, mais le véritable matériau de l'œuvre reste le ciel, le reflet qu'il renvoie. À Boulay-les-Trous, on retrouve l'eau qui court. Ces miroirs suivent les inclinaisons de ce fossé de récupération des eaux usées. C'est pour expliquer quand même le rôle de l'eau avec l'agriculture. Je pense qu'elle s'intéresse beaucoup plus à l'agriculture qu'il y a quelques années. Peut-être, je pense que les personnes sont beaucoup plus sensibilisées dans ce domaine-là. Un rôle pédagogique de sensibilisation qui peut intriguer des habitants. Pour mieux saisir ces œuvres, des visites explicatives et des balades sont organisées jusqu'au 2 novembre. Édouard Sor s'occupe de photographier les œuvres et les ateliers. Il souhaiterait faire vivre ce projet au-delà de ces installations. Sur ces territoires, on voit des champs, on voit du ciel, mais l'eau, on la devine que rarement. D'autant plus que sur le plateau, elle est invisible. Donc un des enjeux a été de rendre cette eau visible. Les œuvres, ils sont pour quelque chose. La carte devra le faire aussi. Et cette carte, c'est la carte du plateau de Limours. Dans ce livre, des éléments relatifs aux œuvres, des photos du making-of, mais aussi des explications sur l'eau et le plateau et des rencontres avec les agriculteurs et les habitants. De forme carrée, il pourra s'effeuiller pour constituer une carte complète du territoire.
Pour le financer, il fait appel aux particuliers via un site participatif, avis aux amateurs. Et puis à noter 2 autres expositions qui se déroulent en ce moment. Jusqu'au 31 octobre, l'artiste Bernadette Casal expose à l'espace de Decauville à Voisins-le-Bretonneux. À travers ses aquarelles, l'artiste propose sa vision de l'Andalousie, du flamenco et d'une partie de la culture espagnole. C'est donc jusqu'au 31 octobre, les mardis et vendredis de 14h à 18h, les mercredis et samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et puis jusqu'au 9 novembre, la ferme du Mousseau à Elancourt accueille 2 artistes plasticiens, Olivier Michel et Emmanuel Rivière. Leurs œuvres contemporaines sont à découvrir les mercredis et dimanches de 14h à 18h, le samedi de 14h à 20h30. L'entrée est libre. Après plus de 700 concerts, 7 albums et 18 ans passés sur les routes, le groupe français les Blaireaux de Ravel entame leur dernière tournée. Aurélia Debussy et William L. les ont rencontrés à Nézel dans leur studio de répétition. Au départ, c'était pour occuper nos vacances d'été. Et comme on s'entendait bien et que certains avaient fait du théâtre et d'autres avaient fait un peu de musique, voire beaucoup, il y en a certains qui sortaient de conservatoire, enfin qui étaient en conservatoire, on s'est dit que plutôt que de partir, on avait envie de partir ensemble, mais on ne voulait pas juste squatter sur la plage. Et on s'est dit, bon, on va faire un truc intéressant, puis vivre une expérience. Et donc on a joué dans la rue. On a joué dans la rue pendant tout un été. Alors ça a démarré dans la rue, et puis 18 ans plus tard, il y a 7 albums que vous avez autoproduits. Alors justement, qu'est-ce qui était important pour vous dans le fait d'être indépendant? Ça nous a permis une vraie liberté, c'est-à-dire de choix artistiques, de musique, de gens avec qui on travaillait. Il n'y avait personne au-dessus de nous pour nous dire vous allez travailler avec un tel, et puis ou vous allez faire tel style de musique parce que c'est ça qui marche en ce moment. Ça, c'est une liberté qu'on a eue du fait de ce projet-là. Ouais. Puis on a réussi à inventer effectivement il y a des propositions artistiques qui n'auraient jamais vu le jour si on avait été dans un système de production classique, entre guillemets, quoi. Le tout début, il commence vraiment avec la chanson alternative qui était vraiment notre répertoire commun, les VRP, les Tétraies, tous ces groupes émergents-là qui débarquent. Et puis aussi beaucoup, effectivement, musique de l'Est, musique klezmer, etc. Et qui, au fur et à mesure, disparaît du fait aussi qu'effectivement les membres changent et puis on grandit aussi et on découvre d'autres choses. Donc ça bascule doucement vers quelque chose de plus rock, on va dire. Je suis amoureux d'une fille de la télé. Pourtant je sais très bien que je vais jamais la rencontrer. Je suis pas non plus débile. En rencontrer des vrais, j'ai déjà essayé. Mais je sais pas quoi dire et je passe mon temps à bafouiller. Je suis bien plus à l'aise allongé dans mon canapé. Et si ça se passe mal, eh ben j'éteins. Vous entamez donc une dernière tournée, un Happy End Tour. Comment ça va se passer? Vous avez démarré là en septembre jusqu'à septembre 2015. Donc là déjà quelques premières dates. Est-ce qu'il y aura des surprises? Comment vous avez sélectionné vos morceaux? Parce que sur cet album, ça doit être difficile de vouloir, je sais pas, donner le meilleur, quoi. On n'a pas fait trop de concessions. On a pris vraiment les morceaux qui faisaient plaisir à tout le monde. Autant des vieux que des récents, parce qu'il y a aussi des morceaux qui sont assez récents. Ça, c'était vraiment le truc de base, c'est que tout le monde s'y retrouve en fait, en se disant on est content de jouer tous ces morceaux. Et très vite, on s'est dit que ce qu'on voulait, c'était vraiment que ce soit heureux comme fin, et donc on fait un peu tous les trucs qui nous ont fait marrer pendant 18 ans. C'est du vrai lâcher-prise que peut-être on n'a jamais eu au cours de ces 18 ans, parce que c'est la dernière tournée. Alors pour vous retrouver très prochainement, ce sera le 21 novembre à l'usine à chapeaux, à Rambouillet. Avec notre copine Chloé Lacan. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Et si ça se passe mal, eh ben j'éteins ou je fais un truc exprès. Et si ça se passe mal, eh ben j'éteins ou je fais un truc exprès. Et si ça se passe mal, eh ben j'éteins. Voilà, et si vous voulez retrouver l'intégralité de cette interview, rendez-vous sur le site internet de TV Fil 78.
Christophe sera sur la scène de la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux le 15 novembre prochain. Il donnera un concert seul avec son piano. Nicolas Gervais a rencontré le chanteur chez lui à Paris. Des images signées William L. Un album aussi intime que sa série de concerts où il reprend ses plus grands succès au piano. Cet oiseau de nuit nous a reçus chez lui à l'occasion du concert qu'il va donner le 15 novembre à la ferme du Manet. Voici Christophe dans le kiosque. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu envie d'avoir un piano uniquement pour jouer le prélude numéro 1 de Jean-Sébastien Bach. Le piano, c'est quelque chose que j'ai découvert plus précisément et j'essaie de rentrer un peu plus dedans depuis 1 an et demi. Donc c'est la façon pour moi de m'entraîner, puisque je fais des concerts, donc je travaille en live devant les gens. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très formaté, c'est quelque chose d'instantané, quoi. Parce que moi je suis un autodidacte dans tout. Et puis que mes supports c'était surtout les synthétiseurs, voilà. Mais dans les concerts, il y a le piano, il y a la guitare aussi, la guitare où je joue un peu de tout à mon niveau. Je chante les anciennes, je chante les nouvelles, je chante des chansons, jamais celles qui sont à venir, celles qui vont être dans le prochain album de, disons, mars ou avril 2015. Parce que j'ai jamais testé de ma vie une seule nouvelle chanson en public. J'aime bien les garder en secret et les sortir uniquement quand je sors l'album. Il 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Pour revenir à ces concerts, voilà. C'est aussi une façon de travailler pour la suite, parce que quand l'album sortira, l'album, il y aura effectivement, là j'aurai 7 musiciens sur scène, ça sera donc un autre tableau sonore complètement différent de ce que je fais maintenant. Ce que je fais maintenant, disons, est en amont une façon d'étudier, de travailler sur le son, retrouver quelque chose de plus autobiographique dans l'écriture des textes, quelque chose de plus ou cinématographique aussi, voilà. Et peut-être la résonance de la voix, peut-être beaucoup moins noyée. Briserait l'instant fragile d'une rencontre, Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je l'appellerai sans la nommer. Peut-être démodé. Et ce qui a déclenché beaucoup cette envie de jouer le piano, c'est que j'ai souvent joué, mais j'ai souvent joué comme ça dans le flou, disons, comme dans le brouillard, quoi. Et par contre, ce sont des traces qui sont restées sur certains albums, comme Aimer ce que nous sommes, le dernier album de 2009. Mais j'étais incapable de pouvoir refaire un des morceaux que j'ai joué dessus. Alors j'ai eu envie de comprendre un minimum. Et donc j'ai eu un professeur, une Polonaise de 30 ans, qui est instrumentiste classique de haut niveau, qui s'appelle Justyna Chmialowiec, et qui m'a, d'une certaine manière, a transformé ma route sonore. Je me réveille pour goûter à son sommeil. Je
le sentiment d'avoir trouvé le cœur en apnée, un trésor. Au départ, je ne suis pas un chanteur, mais je suis plutôt un technicien. J'ai fait beaucoup cet été de grands concerts, plutôt électro. Hein. J'aime avoir ce luxe d'être demandé comme ça dans des trucs où c'est que des mecs qui viennent mixer. Moi, c'est tout ce qui est technique. Hein. Je suis beaucoup, vous voyez, c'est une table de Studer des années 80. Donc c'est analogique avec un son très très pur, très avec le magnéto. Qu'on peut voir dans le film Sound City, ce film mythique. Je pense que c'est une passion, le son. Hein. Moi, je ne suis pas du tout formaté dans le style, et d'ailleurs, j'ai horreur de ça. Voilà, tu fais 2 mois de studio, pas faire ton album. C'est un truc que j'ai pas fait depuis pas mal de temps. Non, moi je suis... je sais pas trop ce que je suis d'ailleurs. Je suis juste vraiment dans la vraie passion. Le son, c'est une relation. Une relation aussi, entre guillemets, amoureuse avec des machines, avec toujours cette envie de créer, de m'en renouveler, que cet album-là ne se ressemble surtout pas à aimer ce que nous sommes. Donc j'écoute jamais mes albums, sauf pendant que je les fais. Ma cavalière me fait tanguer entre ses bras et me chavire d'un seul baiser, me fait couler, maître nageur qui tombe à l'eau. J'ai crié. Qu'est-ce que tu fais? Je crie Catherine pour qu'elle revienne à l'antenne. Mais je suis là, Nico. Allez, comme tous les mercredis, les sorties ciné, les avis de spectateurs au micro d'Élodie Moine. Oh, très bien. La petite aussi, elle a bien aimé. C'était sympa, marrant, on s'est bien amusé, ça nous a plu. C'était un bon dessin animé, je pensais que ça allait pas être terrible par rapport aux images que j'ai vues de la bande-annonce. Finalement, j'étais bien agréablement surpris. Et c'était un très bon film, c'est vraiment très agréable, la bande-son est géniale, l'histoire est terrible, c'est vraiment un super moment. C'était une très belle histoire, une belle histoire d'amour, avec de l'action, j'ai pleuré, j'ai rigolé, c'était vraiment très bien. J'ai bien aimé, il y avait beaucoup d'action et surtout j'aime beaucoup les têtes de mort. Je viens de passer un très bon moment. Un Woody Allen qui fait du bien au moral. J'ai trouvé ça charmant, c'est un décor sympathique, les acteurs jouent bien. C'est un très beau film avec de très très belles comédiennes. Elles ont tout dans le ressenti, dans le sens. C'est très bien, c'est familial, c'est amusant, c'est joli, c'est très joli. Il y a de beaux paysages. C'est un très bon film, c'est drôle, il y a de l'émotion. C'est bien joué. Il faut regarder jusqu'au bout, il faut écouter le générique, la musique, parce qu'elle est super déjà. Et il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a une dernière image qu'il y a à voir. Et nous passons maintenant au coup de cœur du professionnel du 7e art. Ce soir, Cyril Haddad des Clés-sous-Bois. Cette semaine, le coup de cœur de l'espace Philippe Noiret est le film Samba, réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg. Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots. Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn-out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins vont se croiser. Ils m'ont embarqué. Putain de sa race. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. Ça se trouve pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty free. Ah, carrément. Je vais te donner un conseil. Faut garder la distance, parce qu'après ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. Après avoir réussi dans Intouchables, leur précédent film, l'alchimie de l'humour et de l'émotion pour parler du handicap, les deux réalisateurs trouvent la même justesse de ton avec le thème des sans-papiers et son cortège de souffrance. Samba regorge de charme, de drôlerie et de moments dramatiques intenses.
Les deux réalisateurs négocient parfaitement un virage plus grave avec une élégance rare. Tu connais la pub Coca-Cola? Quoi? Non mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, c'est fini Coca, là, terminé, retournez travailler, c'est fini. Samba est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Kiosque, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous mercredi prochain, même endroit, même heure. Toutes les informations culturelles sont à retrouver sur le site internet du kiosque. Bonne semaine à vous et toujours gardez l'esprit ouvert et curieux.